À tous, on va attendre quelques minutes avant de lancer cette web démo sur les entretiens RH. On va attendre que l'ensemble des participants arrivent et on lancera d'ici 4-5 minutes.
À tous et bienvenue dans la web démo sur les entretiens RH. Donc aujourd'hui, on va évoquer dans cette web démo comment booster vos entretiens et libérer le potentiel de vos collaborateurs, notamment grâce aux solutions Lucas. Donc aujourd'hui, on accueille Stéphane Pichot, qui est notre responsable Pôle Paye et RH et qui va prendre la parole. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat, puisqu'on y répondra bien sûr à la fin. Bonne séance à tous. Merci Caroline. Bonjour à tous. Je suis Stéphane Pichot, donc je suis en charge de l'activité paye et RH chez Apogea. Et ce matin, je vais être en charge de vous présenter la partie entretien de chez Lucas. Cette web démo, c'est booster vos entretiens RH pour libérer le potentiel de vos collaborateurs. Alors, avant de commencer on va commencer par un contexte, et puis après je vous ferai une présentation de la solution Lucas Poply Entretien. Donc pour refaire un petit point sur les entretiens annuels, donc quelques chiffres clés. Donc on vous a mis quelques indicateurs. Donc aujourd'hui, voilà, 44% des salariés français trouvent que l'entretien annuel n'est pas utile. On a aussi 79% des salariés qui pensent qu'un entretien permet quand même d'améliorer en fait la fidélisation et la motivation. C'est plutôt un point positif. Un autre indicateur, c'est que 21% des salariés envisagent de démissionner dans les 2 prochaines années par manque d'évolution dans leur travail. C'est aussi un point important de ces indicateurs. Et puis 94% des collaborateurs affirmeraient rester plus longtemps dans l'entreprise si celle-ci prenait davantage en compte leur développement de leurs compétences. Donc il y a vraiment un intérêt justement de collecter ces informations, de rassurer nos collaborateurs via les entretiens. Alors, quelle est l'utilité pour les employeurs de mettre en place des entretiens, toutes sortes d'entretiens, que ce soit les entretiens, tout ce qui est légal ou d'autres types d'entretiens. Donc déjà, le premier point, c'est connaître l'état d'esprit des collaborateurs et donc, dans le coup, leur motivation. Voir un petit peu ce qu'ils ont besoin en termes de souhaits, d'envie, de mobilité, etc. Deuxième point, ça va être aussi de fixer ensemble les objectifs de l'année suivante. On verra tout à l'heure, on va pouvoir aussi, bien sûr, récolter et mettre en place des objectifs lors de nos campagnes d'entretien. Troisième point, ça va permettre aussi de convenir d'un moyen de communication pour consolider l'esprit d'équipe et la collaboration. Et en effet, un outil comme Lucas va permettre justement de mieux communiquer auprès de vos collaborateurs. Maintenant, on va passer sur la partie collaborateurs. Quels sont les avantages pour les collaborateurs? Du coup, bien sûr, ça va permettre de mettre en valeur le travail et les compétences des collaborateurs, vraiment prendre un moment avec nos collaborateurs pour mettre en valeur tous ces aspects-là. L'autre point aussi important, ça va permettre aussi, lors de ces entretiens, de faire des demandes d'informations. Donc, les collaborateurs vont pouvoir faire des demandes de formation pour mettre en place, par exemple, pour relever les objectifs et pour travailler dans de bonnes conditions. Et le dernier point, qui peut être aussi une demande de promotion ou éventuellement d'augmentation. On a voulu aussi vous mettre quelques évolutions. Quelles sont les principales aujourd'hui évolutions notamment de l'entretien annuel? Donc là, on a relevé 3 points qui sont un peu plus novateurs et qu'on retrouve de plus en plus chez nos clients. Donc le premier point, ça va être tout ce qui est qualité de vie au travail, donc la QVT et le bien-être bien sûr de nos collaborateurs, puisqu'en effet, les entretiens annuels doivent permettre aujourd'hui, on le voit de plus en plus, d'intégrer tout ce qu'on appelle l'équilibre vie pro, vie perso, la reconnaissance au travail. Voilà, donc ça va être le premier point sujet, c'est des sujets qui sont évoqués lors de ces entretiens. Le deuxième point, ça va être sur la partie formation et évolution professionnelle. Donc en effet, c'est très important aujourd'hui pour retenir nos talents et lutter contre l'obsolescence des compétences. Donc voilà, donc là ça va être un point aussi important qui est nouveau qui est abordé lors des entretiens annuels. Et le dernier point, ça va être aussi d'instaurer un système d'auto-évaluation. Donc en effet, aujourd'hui, les solutions permettent aujourd'hui de faire de l'auto-évaluation. Donc ça va être une possibilité pour nos collaborateurs de s'impliquer davantage en amont sur des besoins de réflexion, d'attente et d'axes de progression. Voilà un petit peu les 3 points qui sont aujourd'hui
novateur sur les entretiens annuels. Donc, pour répondre à tout ça, en fait, chez Apogea, on est partenaire depuis un peu plus de 10 ans sur les solutions Lucas. Et Lucas, on propose, on va le voir juste après, 2 modules qui permettent justement de répondre à ces besoins. Donc aujourd'hui, on a 2 modules. Donc le module, donc dans la gamme Popli, on aura Popli Entretien. Donc là, ça va vraiment être le module qui va vous permettre de créer vos campagnes, suivre vos campagnes et piloter vos campagnes et bien sûr aussi les objectifs de vos équipes. Donc là, c'est le module Popli Entretien, donc on va faire la présentation juste après. Et aussi la dernière solution qui est arrivée de la gamme Popli, le module Popli Formation, justement, qui va permettre, par exemple, lors des entretiens, faire des demandes de formation, accéder au catalogue de formation de nos collaborateurs. Et donc tout ça, on va pouvoir, on le verra un petit peu sur la partie formation, on pourra justement piloter tout ce qui est besoin en termes de formation et puis piloter le plan de formation via un outil. Voilà, donc ça va être les 2 outils qu'on va vous présenter juste après, que je vais vous présenter juste après. Avant d'attaquer cette présentation, on voulait vous montrer aussi un témoignage qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, on vous enverra la présentation, donc vous pourrez voir ce témoignage dans un second temps d'une autre cliente. Donc, c'est la DRH de la société Leroy Logistique, Rachel Placé, qui a fait un témoignage justement par rapport au module entretien. Voilà, donc je vais aller sur la partie présentation. Donc, je vais vous présenter du coup via un script de démonstration. Donc, ce matin, j'ai choisi un script de démonstration relativement simple. On va déjà se connecter en tant qu'utilisateur. On va voir, l'utilisateur sera Valentin. Donc, il y a une campagne d'entretien qui vient d'être lancée du service RH. Donc, les entretiens professionnels, par exemple, c'est ce que j'ai pris comme exemple. Donc, Valentin vient de recevoir un mail dans sa boîte de messagerie qui l'invite à justement préparer cet entretien. Donc, on va commencer par ce premier profil, donc Valentin qui va préparer son entretien professionnel. On va voir comment simplement le collaborateur va pouvoir répondre aux différentes questions de cet entretien. Une fois qu'il aura validé cet entretien, on va se positionner en tant que manager, donc le manager de Valentin qui sera Marie Bragoulet. Donc Marie va pouvoir passer l'entretien avec son collaborateur, voir les réponses de son collaborateur. Donc là, on verra aussi la partie manager. Et enfin, le dernier profil que je vais vous présenter dans cette présentation, c'est la partie administrateur. Donc c'est plutôt être le DRH, le responsable de la formation, qui va justement, lui, pouvoir piloter les campagnes. On verra comment créer une campagne, comment relancer des collaborateurs qui n'ont pas commencé l'entretien ou les managers, et comment extraire justement toutes les réponses issues de ces entretiens. Donc voilà ce que je vous propose ce matin. Donc côté collaborateur, côté manager et côté administrateur. Bien sûr, c'est un script de démonstration et l'outil permet justement de s'adapter à vos process internes. Voilà. Alors, juste avant de commencer, donc rapidement, Lucas, donc c'est un éditeur français. C'est un éditeur de solutions SIRH. Donc c'est une solution en mode SaaS, c'est-à-dire vous avez juste besoin d'une connexion Internet, d'un navigateur web pour se connecter à l'application. Donc là, moi, j'ai ici un site de démonstration que je me suis créé ce matin. Donc, vous aurez par exemple le nom de votre société .lucas.net et donc vous pourrez vous connecter et via un login et un mot de passe, vous pourrez vous connecter à la solution. Donc voilà, donc c'est l'avantage des solutions. Ça, c'est bien sûr pas de mise à jour et tout est intégré en automatique. Donc tout est totalement transparent en termes d'hébergement de votre côté. Donc là, moi, je l'ai personnalisé, cette page d'accueil. J'ai mis le logo de la société Apogea. Vous pourrez bien sûr le personnaliser. Et donc, je vous propose qu'on se connecte donc avec Valentin pour justement préparer cet entretien professionnel 2024. Donc, je vais pouvoir me connecter avec un login, avec un mot de passe. Je clique sur « Se connecter » et là, je vais arriver sur le portail d'accueil. Donc, c'est un portail d'accueil, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Lucas est un éditeur de solutions SIRH. Là, je suis sur un site de démonstration, donc j'ai toutes les solutions de Lucas. Mais l'avantage de Lucas, c'est que c'est un SIRH modulaire, donc on peut très bien activer uniquement la brique formation, activer la brique entretien, excusez-moi, la brique formation ou toutes sortes d'autres solutions du portail Lucas. Donc là, je les ai toutes activées. Donc,
on arrive sur une page d'accueil qui peut être personnalisable. Vous pouvez bien sûr mettre le logo de la société. Vous allez bien sûr aussi pouvoir personnaliser à la charte graphique de la société ce bureau d'accueil. Et voilà, donc sur le bureau, vous retrouvez les applications que vous avez trouvées chez Lucas. Et on va retrouver par exemple aussi une partie communication, si vous souhaitez par exemple communiquer en amont sur diverses informations au niveau de la société. Donc là, on va aller donc sur l'objet de cette présentation. Donc c'est la partie Poppli entretien. Donc je vais me connecter sur la partie Poppli entretien. Donc le collaborateur vient justement d'envoyer un mail. Donc il peut aussi directement du mail, ça se connecte directement sur le portail. Alors, comment se passe l'environnement du collaborateur? Donc, on va retrouver mes entretiens. Donc là, on voit ici que il y a déjà 2 campagnes d'entretien qui ont été lancées par notre service RH. Et le collaborateur peut s'y retrouver les anciens entretiens. Donc, on peut retrouver ici les anciens entretiens qui ont été archivés, avec bien sûr un filtre ici qui peut être fait, par exemple, si on veut voir les anciens entretiens professionnels. On voit celui qui est en cours et on pourrait voir éventuellement les anciens entretiens qui ont été réalisés là. Voilà, après, pour revenir sur les entretiens, on verra pour récupérer l'historique. Donc, on va aller sur l'entretien annuel 2024, oui, c'est ça. Donc, on aurait pu très bien cliquer sur l'entretien annuel 2020 directement dans la liste tout à l'heure, mais on peut aussi, je voulais vous le montrer, lorsqu'on rentre sur l'entretien 2024, le collaborateur va déjà avoir le scénario, donc il doit préparer son entretien avant le 16 décembre 2024 et devra le réaliser avec son manager avant le 31 décembre 2024. Voilà, on peut mettre un petit texte de bienvenue au collaborateur, donc ça permet de refaire un point sur, par exemple, sur l'entretien professionnel, quelles sont les obligations pour l'employeur et pour le salarié, et quel est l'objectif de cet entretien, et par exemple avec un petit lien hypertexte pour expliquer par exemple le contenu de l'entretien professionnel. Le collaborateur, on a aussi la possibilité, si par exemple, bon là j'ai 4 ans, mais on peut très bien aller sur l'entretien professionnel 2020 et on va voir les questions qui ont été abordées et les réponses qui ont été faites lors de l'ancien entretien professionnel. Donc là, le salarié peut se remettre dans son ancien entretien. Nous, on va revenir sur l'entretien 2024. Donc, on a juste à changer d'onglet ici. Et là, le collaborateur va pouvoir donc commencer à préparer son entretien. Donc là, c'est un exemple qu'on a. Bien sûr, on va pouvoir matérialiser vos anciens entretiens dans l'outil Lucas. Donc là, on fait un premier point sur le bilan du parcours professionnel de la période écoulée. Donc là, on va avoir différents types de questions, des questions ouvertes, des questions fermées. On va voir, par exemple, avec des combos, est-ce qu'on a suivi, par exemple, une formation obligatoire pendant les 6 dernières années? Donc, on va pouvoir, par exemple, répondre à ce genre de questions. Est-ce qu'il y a eu des formations obligatoires aussi? Donc là, vous allez pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Après, dans le partie bilan écoulé, là, on a fait appel, on a récupéré les formations, puisqu'on a le module formation. Donc, quand on a le module formation, on a des liens en direct. Donc, ça permet de récupérer toutes les formations qui ont été suivies par les collaborateurs. Donc, on voit les formations qui ont été suivies avec le collaborateur. Donc là, on va pouvoir indiquer et éventuellement mettre un commentaire sur ces formations, refaire un point sur les certifications, les formations, etc. Voilà, donc vous allez pouvoir justement matérialiser en fait tout votre entretien professionnel via ce formulaire. On va pouvoir aussi, justement, on peut faire des liens avec d'autres types de questions. Donc là, on a des questions qui sont propres à l'entretien, mais par exemple, on peut aussi accéder au module formation. Par exemple, le salarié souhaite faire une demande de formation. Donc, par exemple, le salarié prend un nouveau poste au 1er janvier et il a besoin de faire des présentations, donc peut-être faire quelque chose sur une prise de parole. Donc là, on vient de cliquer en fait sur demande de formation. Le catalogue de formation vient de s'afficher. Là, le salarié a accès au catalogue de formation de la société. On peut avoir des catégories. Par exemple, on peut avoir des informations sur le savoir-être et par exemple, on pourrait justement, dans le cadre de sa nouvelle fonction, prendre des paroles en public. Donc, il va pouvoir consulter, par exemple, ici, cette prise de parole en public. Donc, on voit qu'il y a eu des informations qui ont été déjà alimentées par le service RH.
avec voilà, un certain nombre de textes sur la description, la présentation, les compétences requises, avec une synthèse ici de cette formation, modalité de formation, donc on est en présentiel. On a le lien et pas exactement avec là, on a mis le cours Florent pour avoir un peu plus de détails sur le contenu de cette formation. Voilà, donc cette formation nous plaît, correspond bien à notre nouveau poste, on va en avoir besoin. Donc on va justement le demander à notre manager et lui indiquer ici, par exemple, c'est pour la prise de poste, cette nouvelle prise de poste. On va cliquer sur faire la demande. Voilà, et donc ici, justement, on va avoir, vous voyez, on a la demande qui vient de s'intégrer ici du 8 février, donc d'aujourd'hui, et qu'on verra tout à l'heure avec la partie manager, pour qu'il puisse après les prioriser, ces demandes-là. Voilà, donc on a aussi un rappel sur les demandes qui sont en cours. Donc là, elles ont été acceptées et maintenant, il faut juste que le service RH puisse faire l'inscription. Donc voilà un petit peu rapidement comment le collaborateur va pouvoir refaire le point. Donc on ne va pas rentrer sur le détail de tous les, parce que chacun a son propre formulaire, mais vous allez bien sûr pouvoir ici, le salarié va pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Donc, une fois que le salarié a préparé les réponses, donc vous voyez, je n'ai pas enregistré à chaque fois, tout s'enregistre en automatique. Donc même si le salarié part en pause déjeuner, il revient, tout s'est enregistré. Même si on revient on sort et on revient, on va pouvoir récupérer en automatique tout ce qui a été déjà pré-saisi. Donc une fois que le salarié est d'accord, il va pouvoir cliquer sur publier vos réponses, il confirme. Et donc là, en fait, on a eu un message et en fait, le manager qui est Marie Bragoulet vient de recevoir une notification par mail lui indiquant que Valentin finit sa préparation et donc maintenant, il va falloir qu'elle prépare l'entretien et qu'elle fixe un rendez-vous avec son collaborateur. Donc voilà la partie collaborateur. Donc là, je vais me déconnecter et je vais justement aller me connecter tout de suite avec le profil de Marie Bragoulet parce que justement, elle doit préparer l'entretien et fixer le rendez-vous avec son collaborateur. Donc là, elle va pouvoir aller dans la partie profil entretien. Donc Marie, elle a aussi, du coup, dans la partie mes entretiens, elle va pouvoir passer aussi ses propres entretiens. Donc, elle a le même visuel que tout collaborateur de la société. Par contre, comme elle est manager, elle va avoir un onglet supplémentaire. Et c'est dans cet onglet-là qu'elle va pouvoir piloter ses campagnes. Elle va pouvoir justement préparer ses entretiens. Donc là, elle va pouvoir bien sûr se positionner sur l'ensemble des campagnes qui ont été lancées par le service RH, à la fois sur des campagnes qui pourraient être clôturées. Bon, là, on voit qu'il y a 4 campagnes qui sont en cours aujourd'hui. Donc là, on a dit qu'on allait préparer l'entretien professionnel de Valentin. Donc là, voilà, Marie, elle se retrouve sur ce visuel-là, donc sur sa campagne d'entretien 2024. Elle voit déjà tous ses collaborateurs qui sont toujours en stade de préparation. Elle peut, mais ça c'est des options, elle pourrait très bien voir un petit peu si le salarié a commencé à préparer, mais on peut, des clients qui souhaitent pas que cette partie-là soit visible pour les managers, donc après c'est des règles de confidentialité qu'on va paramétrer. Mais là, elle va retrouver en effet les 2 entretiens qu'elle doit réaliser, donc celui de Valentin et celui de Chloé, et elle voit tous les entretiens qu'elle a déjà finalisés. Elle pourrait éventuellement, pareil, revenir sur l'entretien pour voir ce qui s'est passé. Donc, on va aller sur l'entretien de Valentin. On précise que personne ne voit tant qu'elle n'a pas publié les réponses, donc elle va pouvoir préparer tranquillement ses entretiens. Donc là, c'est pareil, elle se retrouve avec les informations de son salarié, donc il est plus de 10 ans dans la société, 10 ans et 9 mois exactement. Elle peut retourner voir son entretien professionnel et on a aussi des liens sur d'autres dossiers. On ne va pas en parler là, mais par exemple, il y a aussi toute la partie démat du dossier du personnel. Donc, on pourrait très bien aller voir dans le dossier RH du collaborateur d'autres informations, depuis quand il est dans la société, par exemple des informations sur sa carrière, depuis quand il est sur le poste, etc. Donc, on pourrait très bien aller sur son dossier RH pour voir toutes les informations du collaborateur avant de préparer son entretien. Voilà, et dernière fonctionnalité aussi, on a aussi la possibilité de, lors de l'entretien, envoyer un message au RH de la société, par exemple pour indiquer, je ne sais pas, il y a un sujet de mobilité, par exemple, du collaborateur ou le salarié souhaite faire du télétravail. Ce n'est pas un sujet qui est en charge le manager, mais elle peut transmettre cette information-là au service RH. Comme ça, le service RH pourra, elle aussi, de son côté, traiter des sujets qui ne sont pas issus des entretiens professionnels. Voilà. Et donc, ici, on va retrouver, en fait, la préparation. Donc là, on voit, par exemple, que
sur la formation non obligatoire, il y a eu la réponse de Valentin. Donc là, il n'y a pas un gros intérêt, mais vous pouvez bien sûr copier la réponse. Et alors, je ne sais pas si j'ai pas été très bavard. J'ai pas écrit grand chose, mais c'est vrai que vous aurez par exemple la possibilité, par exemple sur le bilan de l'année écoulée, il y aurait eu des informations qui auraient été saisies par le collaborateur. Vous avez bien sûr la possibilité de le copier. Et puis vous, après, complétez les réponses avec votre collaborateur lorsque vous allez faire l'entretien. Donc voilà, donc on se retrouve sur le même visuel avec des zones qui sont obligatoires, non obligatoires, peut-être d'autres questions aussi qu'on peut faire apparaître lors de l'entretien. Et puis on va pouvoir justement refaire le point. Par exemple, je sais qu'on a fait un point sur la demande de formation. Donc là, on peut justement refaire des demandes lors de l'entretien avec le collaborateur et refaire un point sur l'ensemble des autres questions. Donc voilà, le collaborateur va pouvoir redéfiler ici l'ensemble des questions, copier les réponses, compléter les questions. Donc il peut le préparer, puis aussi le fixer. Après, quand il aura fixé le rendez-vous, il pourra bien sûr renoter et puis valider et envoyer la publication. Donc là, il a fini l'entretien avec son collaborateur. Donc on lui dit que le bilan sera maintenant disponible une fois qu'on va publier maintenant. Et donc, une fois que cette étape est passée, le collaborateur, l'entretien est finalisé. Donc après, on peut avoir aussi un autre étape de workflow de validation, par exemple une validation du collaborateur. Lors de son entretien, il pourrait mettre éventuellement un commentaire ou des réserves. Voilà, ce n'est pas le cas de mon entretien annuel professionnel. Donc voilà, donc pour vous montrer aussi que pour le manager, c'est simple d'utilisation. On va pouvoir justement, via ce tableau, récupérer les entretiens qui ont été finalisés, les passer et le valider. Donc aussi simple d'utilisation que les collaborateurs. Voilà, donc après, vous allez justement pouvoir aussi, on va se déconnecter et on va maintenant se connecter avec le profil de Daniel Hernandez. Donc Daniel Hernandez, c'est le DRH de la société. Donc lui, on va se connecter et lui, forcément, il a accès à toutes les informations. Donc on va aller sur la partie entretien. Donc, forcément, on va avoir un peu plus d'éléments. On va avoir justement, donc, il peut passer ses propres entretiens, il peut aussi gérer les personnes de son équipe, parce qu'il est DRH, mais il a peut-être aussi des personnes à gérer avec des entretiens à faire dans son équipe. Mais comme il est DRH, il a aussi la possibilité de suivre, créer des campagnes et piloter l'ensemble des campagnes. Donc là, on va aller sur là, on voit déjà, on a des filtres ici, on va pour se retrouver sur l'ensemble de nos campagnes, là avec celles qui sont courtes, celles qui sont clôturées, pas forcément d'intérêt. On va aller sur notre campagne 2024 et on va aller justement piloter un petit peu cette campagne. Donc là, déjà, quand on rentre dans la campagne en gestion, donc la campagne professionnelle 2024, on va se retrouver déjà il y a toujours 3 collaborateurs qui sont toujours en cours de préparation, donc on est un peu en retard, mettons qu'on est fin décembre, on va pouvoir ici relancer nos 3 salariés, on pourrait éventuellement désactiver s'il y en a qui en arrêt, etc. Et puis, il y a un mail type qui a déjà été préconçu lorsqu'on a préparé notre campagne, et on peut compléter, bien sûr, merci d'emplir votre formulaire avant le 15 décembre, admettons, si on est en fin d'année. Donc là, j'ai cliqué sur envoyer, comme ça, chaque collaborateur va avoir une relance par mail. Et on peut faire la même chose pour nos managers qui sont toujours en cours de réalisation des anciens entretiens. Vous avez aussi une synthèse, un avancement individuel de chacun des collaborateurs. Vous voyez pour chaque collaborateur où vous en êtes au niveau de l'état d'avancement. Et on va aussi pouvoir analyser ici l'ensemble des entretiens qui ont été faits. Donc, il y a déjà une synthèse des différentes questions-réponses. Donc, vous avez déjà un certain nombre d'informations sur les retours des entretiens qui ont été réalisés. Et bien sûr, on a la possibilité d'exporter tous ces éléments-là sous Excel. Donc, on va exporter là, en l'occurrence, les réponses aux entretiens, parce que justement, on veut travailler sur les questions liées aux entretiens. Et donc là, en fait, en un clic, une fois que bien sûr vos campagnes sont finalisées, que tous les salariés ont répondu aux questions, alors juste toc. Hop là, pardon. Donc là, on va se retrouver ici
sur l'ensemble des questions qui ont été tous les salariés qui sont issus de cette campagne. Donc, on va retrouver par exemple ici notre Valentin. On va retrouver notre Valentin ici. On va avoir quelques informations qui sont liées au collaborateur, donc son matricule, son nom, son département, qui est le responsable de son entretien, quand il l'a réalisé. Donc, aujourd'hui, les informations ont déjà été mises à jour. Et après, vous allez retrouver du coup ici toutes les anciennes questions qui ont été posées et les réponses qui ont été posées lors de ces entretiens. Donc, par exemple, s'il y a des besoins en termes de formation, on pourrait très bien aussi les récupérer ici sur l'entretien Noël, par exemple sur la mobilité interne, on pourrait très bien récupérer l'ensemble des questions ici. Donc, vous voyez, après, c'est sous Excel. Donc, c'est très simple. Hein, vous n'avez juste besoin d'avoir des filtres au niveau des colonnes et vous allez pouvoir, si j'active la modification, vous allez bien sûr pouvoir ici faire des filtres sur l'ensemble des questions et avoir les réponses et pouvoir extraire les informations. Par exemple, travailler sur tous ceux qui ont les formations obligatoires, ceux qui ont répondu à non, on va pouvoir par exemple travailler sur justement sur tous les collaborateurs qui n'ont pas reçu de formation obligatoire sur les 6 dernières années, puisque en effet, c'est une obligation dans le cadre du bilan tous les 6 ans. Donc là, vous allez par exemple pouvoir travailler sur ces collaborateurs-là avec vos managers pour mettre en place, par exemple, un plan de formation pour ces 5 collaborateurs-là. Donc voilà un petit peu la partie extraction. Hop là. Donc là, vous avez ici dans la campagne, vous allez pouvoir bien sûr ici piloter l'ensemble des campagnes. Donc voilà très simplement comment vous allez pouvoir gérer vos campagnes. Donc on a vu que vous avez un tableau de bord pour les relancer, pour avoir une situation individuelle des collaborateurs. Vous avez aussi quelques indicateurs et puis bien sûr derrière l'extraction de toutes les réponses qui va permettre justement de travailler sur gagner du temps sur la partie extraction des données, ce que vous voulez en 2 clics on extrait les données, alors que si on n'a pas d'outils, il faut ressaisir ça sous Excel et après travailler. Là en 2 clics vous avez récupéré vos questions, vous n'avez plus qu'à mettre des plans d'action sur les différentes questions. Dernière partie sur la partie entretien, vous avez bien sûr un module de recommandation. Donc là, c'est vraiment pour piloter, savoir si vous avez des retards sur vos entretiens. Par exemple, sur les entretiens tous les 6 ans, on peut mettre aussi des entretiens sur les fins de période d'essai. Donc là, tout ça, vous allez pouvoir voir le détail, par exemple, des 19 collaborateurs, récupérer votre campagne de bilan tous les 6 ans et inscrire vos collaborateurs pour pouvoir lancer la campagne derrière directement. Donc là, c'est la partie recommandation. Je ne vous l'ai pas montré, mais il y a bien sûr toutes sortes de campagnes qu'on va pouvoir mettre en place. Il y a les entretiens annuels, les entretiens forfait jour. Vous allez pouvoir matérialiser l'ensemble des campagnes ici dans le module Lucas. Donc les recommandations, on l'a vu. Après, il y a bien sûr la partie paramétrage. Et aussi, l'outil permet aussi de gérer les objectifs. Donc, si vous avez justement, en cas des entretiens annuels, des objectifs, les collaborateurs vont pouvoir, là, c'est les objectifs du collaborateur. Excusez-moi, toc, je ne sais pas si désactive mon Teams. Vous allez pouvoir gérer les objectifs de vos collaborateurs. Donc là, c'est les propres objectifs, donc des objectifs d'équipe ou individuels. Vous allez pouvoir gérer, par exemple, les objectifs d'équipe et avoir un tableau de bord de suivi des objectifs. Donc tout ça, bien sûr, peut être piloté aussi via le module objectif. Donc là, on voit l'objectif, c'est augmenter le nombre de vues sur le site internet, par exemple. Et donc, on voit les différentes étapes et tout au long de l'année, on peut faire un point avec son salarié ou même le salarié, un visu de ses objectifs. Et puis, on peut faire le point avec son manager tout au long de l'année pour voir où on en est et pas attendre le dernier entretien annuel, par exemple, pour voir où on en est au niveau des objectifs. Donc, on a ici, bien sûr, toute cette brique objectif-là. Voilà, je pense que je vous ai un peu tout dit au niveau du module campagne. Alors, Caroline, je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être dans le chat, je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez, vous avez une partie de chat dans l'outil et vous pouvez bien sûr nous
transmettre vos questions, qu'on puisse vous répondre s'il y a des questions sur la partie entretien. Est-ce qu'il y a des questions? Pour l'instant, je ne vois pas de questions, Stéphane. Pas de questions, ok. Ah, là, si j'en ai reçu une. Bonjour, est-ce que les managers ont également la possibilité d'extraire ces données sous format Excel? Donc, on peut leur donner un accès. En fait, c'est des règles de gestion. On peut leur donner un accès pour certains formulaires, en fait, leur donner un accès à la partie campagne, mais uniquement sur des campagnes de leur population et de leur. Donc, on peut le faire. Ouais. On peut avoir. Là, je vous ai montré quelque chose de simple, mais on pourrait, par exemple, je sais que j'ai des clients des fois qui font. Qui sont complètement autonomes sur le lancement de campagne, sur par exemple des fins de période d'essai ou des entretiens annuels. On peut donner à des managers un accès à leur propre population et à cet onglet campagne où justement ils pourront avoir accès, soit créer des propres campagnes, une fin de période d'essai ou par exemple, c'est plutôt les retours de longue maladie où il y a des sociétés, des fois, c'est les managers qui le font en direct. Donc, ils peuvent lancer leur propre campagne et donc, ils pourront extraire les données comme on l'a vu avec la partie administrateur. Donc, je pense que ça devrait Deuxième être… question. Oui. Bonjour, en tant qu'administrateur, où trouver les trames vierges des entretiens et peut-on les imprimer? Oui, alors bien sûr, donc chaque collaborateur, je vais me mettre par exemple avec, je vous l'ai pas montré tout à l'heure, attendez, je vais me désactiver. Voilà, je vais aller sur le salarié. Je ne sais pas si c'est côté salarié ou côté manager, en tout cas tout le monde peut les extraire. On a bien sûr la possibilité dans la partie entretien, lorsqu'on est sur l'entretien, par exemple ici, vous avez bien sûr ici la possibilité d'imprimer en PDF éventuellement, ou sur du PDF, mais vous avez la possibilité bien sûr de lancer l'impression de ce formulaire. Vous voyez ici une présentation, le logo de la société qui sera repris, et puis voilà la partie ici qui est possible. Donc c'est possible à la fois pour la partie salariée, mais aussi pour les managers, pour l'ensemble de son équipe. Voilà, et vous avez même la possibilité, sur les différents entretiens, de télécharger tous les bilans en automatique et pas forcément aller un par un. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Caroline, peut-être? Il y a eu un commentaire, alors je pense que ça doit être la personne à qui tu as répondu juste avant. C'était le besoin est d'extraire uniquement les données du formulaire de l'entretien. Le besoin n'est pas qu'ils puissent créer les campagnes. Alors, tu peux me reposer la question, c'était? Bien sûr, je pense que c'était plutôt une affirmation. L'affirmation était le besoin est d'extraire uniquement les données du formulaire de l'entretien. Le besoin n'est pas qu'ils puissent créer les campagnes. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc là, je viens de le répondre ici, parce que le salarié, là, on le voit par exemple sur un entretien, mais le manager a la même chose. Il peut, bien sûr, s'il veut préparer son entretien, et je pense que c'est parce qu'il veut faire une préparation d'entretien, mais pas sur le PC, mais plutôt physique, il va pouvoir l'imprimer comme on vient de le voir ici. Donc, ici, on va pouvoir le voir ici. On a bien sûr la matrice d'entretien qui va être vierge, par exemple. Donc, il va pouvoir préparer son entretien comme ça. Je vois pas d'autres questions pour l'instant. Dans tous les cas, même si les questions sont posées un petit peu après, on peut y revenir à la fin du webinaire sans aucun souci. Ça me fait penser que il y a aussi un point que je n'ai pas pensé à vous évoquer, c'est sur la partie entretien. En effet, les managers vont pouvoir justement aussi faire des demandes d'avis, ce qu'on appelle le 360. Par exemple, les collaborateurs, avant de… il y a la campagne d'entretien, par exemple, annuelle qui a été lancée pour l'ensemble des collaborateurs. Et le manager, avant de préparer son entretien, il a besoin de faire une demande d'avis à d'autres collaborateurs de la société, par exemple, si on travaille sur différents pôles, si on travaille sur d'autres projets. Donc là, le manager, avant de préparer l'entretien, il peut faire des demandes d'avis. Donc là, on va pouvoir bien sûr ici indiquer les personnes qui seront contributeurs et on aura par exemple la liste des questions qui a été demandée ici lors de la campagne d'entretien. Donc, on lui a demandé l'évaluation globale sur sa performance, un conseil pour lui donner pour la suite, quels sont les points forts durant l'année et quels ont été les faiblesses pendant l'année. Voilà, on a une possibilité de faire ce qu'on appelle le 360 d'un coup et que les managers puissent
s'aider d'avis d'autres collaborateurs pour le bilan de l'année. Je ne sais pas si Antoine, il y a eu d'autres questions. J'en vois pas de nouvelles actuellement. Ok, bon, en tout cas, c'est voilà, c'est un module, encore, je vous le dis, mais c'est un module qui peut fonctionner tout seul. On est sur une suite RH, donc elle peut être modulaire. Donc forcément, il y a un intérêt, par exemple, avec le module formation, parce qu'il peut avoir un lien avec le catalogue de formation, etc. Mais c'est un module qui peut très bien fonctionner en standalone pour que vous puissiez gérer l'ensemble de vos campagnes. Voilà, en tout cas, on va vous faire parvenir cette présentation. S'il y a besoin, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous transmettre les éléments. Voilà. Est-ce que je ne sais pas si non, il n'y a toujours pas d'autres questions. Je pense qu'on va pouvoir Non, du tout. clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions à ce sujet-là pour l'instant. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, bah, merci beaucoup pour cette d'avoir participé à cette web démo. Merci beaucoup à tous. Et dans tous les cas, on va mettre le lien du replay sur notre chaîne YouTube Apogea. Donc vous pourrez consulter la rediffusion de cette web démo d'ici demain. Et dans tous les cas, on vous envoie aussi la présentation directement aussi via un emailing demain. Merci à tous et merci beaucoup Stéphane aussi pour cette présentation et merci à tous pour votre présence et à la prochaine. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée à tous, au revoir.